passé à la presse. Très clairement, du côté du service de communication du Premier ministre, on nous a dit que voilà, le but de cette visite très rapide, c'était d'abord de venir montrer son soutien à ces hommes et à ces femmes qui travaillent depuis ce matin, depuis le moment des explosions, sans relâche, les services de secours, les services de sécurité, pour tenter d'aider le plus grand nombre de gens possible. Donc c'était une visite plus symbolique d'abord pour montrer ce soutien à tous les gens présents ici qui font le maximum pour rendre les choses le moins pénibles possible pour un maximum de gens. Et puis peut-être s'entretenir un tout petit peu quand même aussi avec les gens qui dirigent l'enquête qui a lieu ici pour le moment. C'était ça la volonté des ministres, du Premier ministre quand il est venu ici. C'est en tout cas ce qu'on nous a confirmé. Il y a eu une autre conférence de presse et probablement, enfin conférence de presse improvisée, et c'est probablement de là que vient la confusion, c'est celle du directeur de l'aéroport qui a confirmé ce qu'on savait déjà, mais je vous le rappelle, il y a donc bien 2 bombes qui ont explosé ici à l'aéroport, une troisième qui n'a pas explosé directement, mais qui a été neutralisée par les services de déminage. Il a aussi ajouté qu'il y avait plus de 600 vols qui avaient dû être annulés depuis que l'aéroport est fermé ici ce matin. Voilà un petit peu les dernières informations qu'il a données, et confirmant aussi, comme vous le disiez Nicolas tout à l'heure, que l'aéroport ne rouvrirait pas avant demain midi au mieux, voire demain soir dans la majorité des cas. Il faut se rendre compte qu'il faut d'abord s'assurer que le bâtiment tienne encore le coup vu les déflagrations. Il se pourrait qu'il faille le renforcer et en tout cas sécuriser toute cette zone qui est quand même immense ici à l'aéroport. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire avant que les vols puissent recommencer et reprendre ici à l'aéroport de Bruxelles National. Oui, effectivement, parce que c'est une véritable scène de chaos que l'on a vécue ce matin à l'aéroport de Bruxelles National. La baie vitrée a volé en éclats, une partie du plafond s'est effondrée. Je vous rappelle qu'il était juste un peu avant 8h du matin. Pas moins d'1 millier de passagers et de membres du personnel étaient sur place lorsque ces 2 explosions quasi simultanées ont secoué le hall d'entrée. On revit ces événements tragiques avec Martin Miltereis. Les explosions viennent de se produire. Sur ces images, un bébé est au sol, probablement projeté par l'explosion. Rapidement, ses parents le saisissent. Ils partent. D'autres sont couchés au sol, ils se protègent. Le kamikaze s'est fait exploser à seulement quelques mètres de là. Le hall des départs est recouvert d'un épais brouillard. Ces 2 personnes font partie du personnel de l'aéroport. Elles courent vers la sortie, tandis que les policiers arrivent munis d'une lampe torche. Ils donnent l'ordre aux dernières personnes de fuir. Les débris jonchent le sol, le faux plafond s'est effondré. Certains cherchent encore des proches. Beaucoup se retrouvent aux portes de l'aéroport. Et aux étages inférieurs, la tension est extrême. Les uns appellent leurs familles, leurs amis, parfois des visages en sang, comme cette dame. D'autres sont plus grièvement blessés. Ils sont évacués vers les hôpitaux. Des photos qui illustrent la violence des détonations. Pour les centaines de passagers indemnes, des scènes surréalistes. Ils sont amenés directement sur les pistes de l'aéroport, à seulement quelques mètres des avions, avant de partir sur les routes aux abords immédiats de l'aéroport. L'autoroute fermée, seules les ambulances circulent. Au moins 14 personnes sont mortes ce matin à l'aéroport de Bruxelles National.
Voilà des événements qui suscitent évidemment une très vive émotion dans l'ensemble de notre pays. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a un rassemblement citoyen et solidaire qui s'est improvisé à la Bourse de Bruxelles. Nous y rejoignons Frédéric de Boursu. Frédéric, on le voit déjà pas mal de monde autour de vous. On y apporte des messages de solidarité. Voilà, 3, 4, 500 personnes et ça ne cesse d'augmenter, d'affluer. Des personnes qui se rassemblent un petit peu à la manière de ce qui s'est passé place de la République à Paris, vous vous rappelez, qui était devenu le symbole de la contestation. Et ici, les gens sont venus, ils ont écrit de nombreuses choses sur le sol, les bougies sont allumées. À l'instant, il y a un violon qui s'est mis en route, toute la foule a applaudi. Donc véritablement de l'émotion, les gens se rassemblent, ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent, d'où des tags sur la route écrits à la craie. Julie d'ailleurs a fait partie des personnes qui ont écrit des mots. Julie, vous êtes manager dans un hôtel près de Schumann justement. Vous avez écrit quoi sur le sol? Qu'ils ne gagneront jamais. Et par là, je veux dire que notre présence aujourd'hui signifie qu'on ne laissera pas gagner par la peur. Vous êtes venu pourquoi ici? Vous avez senti que c'était le lieu pour se retrouver? En fait, j'étais avec mes collègues sur Internet, on a vu que le lieu de rassemblement était ici, ce qui nous paraissait assez logique connaissant la ville. Et pour moi, c'était très important d'être présente aujourd'hui. Oui. Ils ne gagneront jamais. Aujourd'hui, c'est un sentiment de peur qui vous envahit ou l'espoir reste de mise? L'espoir, premièrement, mais surtout, c'est un sentiment de colère et d'incompréhension. Je ne comprendrai jamais comment on peut en arriver là et j'ai beaucoup de mal à pardonner. Ce ne sera plus jamais comme avant. Bruxelles, la belle, ne sera plus aussi belle. C'est un peu votre avis? Non, moi je pense nous, regardez tous les gens qui sont derrière moi, nous faisons que Bruxelles est belle et qu'elle le sera toujours. Vous serez là demain, encore ici, vous serez là pour exprimer votre solidarité? Absolument, je pense que pour les familles des victimes, c'est le meilleur sentiment qu'on puisse voir, c'est justement cette solidarité qui se crée, et je serai là tous les jours, effectivement, ouais. C'est impressionnant, hein, cette foule qui se rassemble, ce violon qui s'est mis en route. J'arrive pas à décoller d'ici, c'est ce que je me disais, on est venu, on pensait rester 5 minutes, et puis 10 minutes, et puis on voit que ça fait 1 heure qu'on est là, et on parle avec des gens, et on voit qu'on est tous solidaires, et c'est un sentiment très particulier. J'ai jamais ressenti quoi que ce soit de pareil. Voilà, il y a des musulmans, vous êtes d'origine juive, vous me disiez, c'est vraiment la solidarité universelle. Absolument, on est unis. Et je pense que c'est vraiment ça qui doit rester le mot d'ordre, c'est de ne pas se laisser entraîner. C'est trop facile de se laisser aller envers un sentiment de colère envers le voisin, alors que justement il faut rester unis, il ne faut pas se laisser faire. Vous avez de la haine ce soir par rapport à ceux qui ont commis ça? Malheureusement, oui. Malheureusement, j'ai un sentiment de colère, oui. Merci à vous Julie, voilà de nombreuses bougies qui sont allumées et le monde qui continue à venir effectivement. La bourse pourrait devenir le symbole de la réunion de tous les Bruxellois, voire même peut-être un petit peu plus. Merci à vous Frédéric, ne pas se laisser gagner par la peur. C'était le message de cette jeune femme que vous venez d'interroger à la Bourse de Bruxelles, lieu de rassemblement. Je vous rappelle que 3 jours de deuil national ont été décrétés et puis aussi que le roi Philippe prendra la parole tout à l'heure à 19h. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur nos enquêtes, dans le même temps sur nos antennes et dans le même temps l'enquête évolue. Nicolas Gillard, nouvel élément avec vous? Oui, donc 2 explosions ce matin, dont 2 bombes notamment, mais la police est restée sur les lieux, dans le hall des départs de l'aéroport pour contrôler tous ces bagages qui étaient disséminés et s'assurer qu'aucun d'eux ne contenait encore une bombe potentielle. Et pourtant, le gouverneur provincial du Brabant flamand annonce ce soir une 3e bombe qui normalement était donc destinée à exploser ce matin, a été retrouvée et neutralisée par des experts artificiers. 3e bombe donc retrouvée mais qui n'a pas explosé ce matin. Merci Nicolas. Nous allons à présent joindre en direct Dimitris Avramopoulos. Il est commissaire européen aux affaires intérieures. Monsieur Avramopoulos, merci d'être avec vous. Journée très particulière pour vous aussi au niveau européen, des réunions, des décisions prises par rapport à ce qui se passe précisément à Bruxelles. C'est vrai. Aujourd'hui, l'Europe a été frappée. Le cœur de l'Europe a été frappé, mais ce cœur reste très très solide. Je peux vous assurer que le cœur de l'Europe bat aujourd'hui au rythme du cœur des Belges. Aujourd'hui est tout d'abord un jour où nous pleurons les victimes ici à Bruxelles. Nos pensées vont d'abord à leurs familles. Les terroristes ont frappé aveuglément et lâchement au cœur de l'Europe. Encore plus de familles vont vivre ces traumatismes. Nous sommes accordés d'elle, solidaires, mais c'est aussi un jour où nous devons montrer notre détermination et notre capacité à surmonter ces épreuves en tant que citoyens de Bruxelles, de la Belgique, de l'Europe dans son ensemble. Vous
Parler d'une capacité à surmonter les épreuves, c'est évidemment important en ce jour, mais avons-nous la capacité au niveau européen à contrer les terroristes? Et dans les dernières heures, j'ai été en contact avec Jan Rambon, vice-premier ministre de la Belgique, ainsi que plusieurs autres ministres européens. Je suis également en contact permanent avec la présidence néerlandaise et Europol. Nous sommes tous d'accord que nous devons travailler ensemble. Cette attaque a eu lieu en Belgique. La présidente en France. Cela peut se produire partout en Europe. Échanger des renseignements, des informations et de coopérer entre les États membres est essentiel pour prévenir de tels actes odieux. La Commission est là pour coordonner et faciliter ces échanges, pour aider les États membres. Nous soutenons pleinement la Belgique et ses citoyens dans ces moments difficiles. Dimitris Avramopoulos, merci pour ce message.